Bonjour à tous, nous retrouvons avec la 7e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous parle de Amafrish Nekeva Lepisro. Comme nous le savons, comme c'est marqué dans la Torah, le Korban Pessah, c'est un agneau ou un mouton mâle et pas une femelle. Si malgré tout quelqu'un a pris une femelle et l'a sanctifiée pour son Korban Pessah, on ne pourra pas sacrifier cette femelle comme Korban Pessah. Pourtant il l'a sanctifiée, elle a la Kedusha de Korban Pessah, la sainteté de Korban Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fera? Cette même bête, on devra attendre qu'elle ait un défaut, on la vendra et avec l'argent qu'on récupérera, on achètera un Korban Nedava, un Korban qu'on offrira au Beth Amikdash, un Korban Ola. Et pas seulement si on a prélevé une femelle pour le Korban Pessah, mais même si on a prélevé un mâle, mais qui a 2 ans, alors que le Korban Pessah ne doit avoir que 1 an dans sa première année, eh bien là aussi, le din sera le même. Amafrish Nekeva Lepisro, celui qui a prélevé une femelle pour son Korban Pessah, Ozachar, ou un mâle, mais Ben Shteshanim, qui a 2 ans, alors que normalement on aurait dû prendre un mâle dans sa première année. Donc on ne pourra pas les sacrifier pour le Korban Pessah. Malgré tout, nous dit la Torah, Yireh Achistaev, on devra le laisser paître, Achistaev, jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Veim Macher, on le vendra. Tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut pas le vendre, puisqu'il y a une Kedusha de Korban. Une fois qu'on l'aura vendu, Veipelu Damav Lindava, l'argent qu'on aura récupéré, tombera, Veipelu pour traduire tombera, mais ça veut dire sera réservé, Lindava pour offrir un cadeau, un Korban sur le Misbéach, c'est-à-dire lorsque le Misbéach, il n'y a pas de Korbanot, on tâchait à avoir toujours un sacrifice sur l'autel. Donc lorsqu'il n'y en a pas, personne n'en a amené, on va tout de suite prendre donc cette Nedava, un sacrifice, donc avec l'argent de cette femelle ou de ce mâle qui avait 2 ans, et ce sera un Korban Ola. Un autre digne que nous enseigne la Mishnah, Amafrish Pisro Vamet. Quelqu'un qui a offert, prélevé, on va dire plutôt, un Korban Pessah, et il est mort. Donc on ne peut plus le sacrifier puisque son propriétaire n'est plus là. Et comme le Korban Pessah ne doit être sacrifié que l'imnouyav pour ceux qui se sont associés et qui ont payé pour ce Korban, eh bien là, nous dit la Mishnah, Lo yevienu benu acharav leshem Pessah. Même le fils, l'héritier de cet homme, ne pourra pas apporter le Korban Pessah à la place de son père. Et là, leshem shlamim, il ne pourra que leshem shlamim offrir un Korban Pessah. Étant donné que le père est mort, et bien sûr on parle dans le cas où le père était le seul propriétaire de la bête, donc le fils qui lui n'était pas associé ne peut pas pour lui-même offrir ce Korban, donc il ne pourra que l'offrir en tant que Korban Shlamim après la fête de Pessah. Donc voici pour la Mishnah Zayin, on se retrouvera dans la 8e Mishnah avec le cas d'un Korban Pessah qui s'est mélangé avec d'autres sacrifices. Comment va-t-on procéder?